Dans les montagnes au nord de la Roumanie, un train à vapeur circule encore. Son nom, Mocănița. Il circule sur un réseau forestier, CFF. CFF veut dire Căile ferate forestiere. Ça veut dire chemin de fer forestier. Mais avant ça, voyons ce que veut dire Mocănița. Mocănița, c'est un train qui circule sur des voies étroites de 760 mm au lieu de 1540 pour les voies commerciales. Maintenant que nous avons vu ce qu'est Mocănița, voyons celles qui ont existé. En Roumanie, plusieurs anciennes lignes de Mocăniță ont connu des destins variés, souvent marqués par leur arrêt progressif, mais aussi par des tentatives de renaissance touristique. Parmi les réseaux les plus importants, on peut citer la ligne Vama-Borșa, une ligne forestière historique qui a fonctionné pendant plusieurs décennies, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La ligne Poiana-Stampei, autrefois active, aujourd'hui fermée et en grande partie abandonnée. La ligne de Sighetu-Marmației, elle a fermé dans les années 1990, laissant place à un souvenir nostalgique. Les Mocăniță, encore en activité aujourd'hui. Parmi elles se trouve la Mocăniță de Covanțna, toujours en activité. Elle propose des trajets touristiques dans un décor naturel et splendide. La Mocăniță de Moldovița, un circuit touristique populaire avec des locomotives historiques restaurées. La Mocăniță de Vama, encore utilisée pour le tourisme, elle attire de nombreux passionnés chaque année. Et enfin, Mocănița Maramureș de Vișeu de Sus. Avant le XXe siècle, Valea Vasurului vivait presque exclusivement de la forêt. Le bois coupé dans les montagnes était descendu jusqu'à Vișeu de Sus par flottage sur la rivière. C'est pour cela qu'en 1932, on décide de construire une voie ferrée forestière à écartement étroit de 760 mm, beaucoup plus petite qu'une voie classique. Ce choix d'écartement réduit permettait de construire des lignes rapidement, avec un moindre coût et surtout de s'adapter aux courbes serrées et aux reliefs accidentés. Cette voie étroite était idéale pour traverser la vallée du Vasser, où les espaces sont restreints et les pentes fortes. L'objectif principal était d'acheminer le bois toute l'année, même depuis les zones les plus reculées de la montagne, et de remplacer définitivement le flottage limité aux saisons sans glace. Dès 1933, la première section jusqu'à Făina est achevée, et les premières locomotives à vapeur commencent à transporter les grumes vers la scierie de Vișeu de Sus. La ligne est progressivement prolongée avec plusieurs embranchements pour atteindre les coupes les plus éloignées et difficiles d'accès. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne subit de lourds dégâts, plusieurs points et tronçons sont détruits lors des combats, mais entre 1946 et 1948, elle est rapidement reconstruite car l'économie locale dépend toujours et largement de l'exploitation forestière. Dans les années 1950, le réseau s'étend encore vers d'autres vallées plus proches. La voie ferrée atteint son apogée, transportant quotidiennement de grandes quantités de bois, des ouvriers qui travaillent dans les forêts et parfois même des passagers locaux. À partir des années 1970, l'arrivée des camions et l'amélioration des routes commencent à concurrencer sérieusement la ligne ferroviaire. Le volume transporté baisse et certaines sections sont peu à peu démontées. Dans les années 1980, pour tenter de réduire les coûts, des locomotives diesel sont introduites. Mais les locomotives à vapeur restent essentielles pour les convois les plus lourds. Après la chute du régime communiste en 1989, l'entretien devient difficile, l'exploitation forestière se réduit et la fermeture semble inévitable. En 2000, un tournant majeur intervient. Des passionnés roumains et l'association suisse Hilfe für Wassertalbahn décident de sauver cette ligne unique. Ils voient en elle un patrimoine ferroviaire exceptionnel, le dernier chemin de fer forestier à vapeur encore actif en Europe. Le 29 juillet 2008,
Une crue majeure endommage plusieurs ponts et tronçons. Mais la ligne est réparée dans les années qui suivent grâce à un effort collectif. Depuis les années 2010, la Moconite des Vichais au Dessous est devenue une attraction touristique incontournable dans la région de Maramuresh. Si elle transporte encore un peu de bois, son activité principale est désormais le tourisme, offrant chaque année à des milliers de visiteurs un voyage hors du temps, au rythme apaisant d'une locomotive à vapeur au cœur des montagnes. Après avoir quitté la gare historique de Vichy au Dessous, la Moconise s'enfonce doucement dans la vallée du Wasser. Les premiers kilomètres logent les dernières maisons de la ville, puis très vite on se retrouve entouré de forêts denses et montagnes abruptes. Après un peu plus d'une heure de route, le train marque un premier arrêt à Glimboaka. Ici, au bord de la rivière, les passagers peuvent descendre, se dégourdir les jambes, acheter quelque chose au bar, et pendant ce temps, la locomotive se recharge en eau. Le train reprend ensuite sa montée, toujours en suivant le cours du Wasser, franchissant pont et passage étroit. Le rythme est volontairement lent, autour de 10 à 15 km/h, tandis que les locomotives peuvent aller jusqu'à 30 km/h. Après environ 2 heures de trajet, on atteint Paltin, la halte principale. Ici, le train fait une pause d'environ 1 heure. Les voyageurs peuvent pique-niquer, se promener dans la forêt ou visiter la petite exposition qui retrace l'histoire de la ligne et sa région. Puis vient le moment du retour en redescendant vers Vichy au Dessous, avec souvent une dernière halte rapide à Glimboaka avant l'arrivée. Et vous alors, monteriez-vous dans cette locomotive à vapeur? C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, abonnez-vous pour plus de ce contenu, likez pour faire savoir ça à l'algorithme et commentez pour que je puisse vous répondre. C'était l'Esprit du Rail. Au revoir.